Des casseroles, des parents et des étoiles. C'est le titre du livre que publie Charlotte Ducharme aux éditions Marabout et avec elle on va parler de l'art d'être parent. Charlotte, bonjour. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. C'est d'abord, il faut le dire, un livre qui est fondé sur des dizaines, c'est pas un livre théorique, c'est-à-dire que c'est un livre qui est fondé sur des rencontres avec tous les parents que vous accompagnez. Exactement. Ça fait partie aussi de mon propre cheminement, de m'être libérée de pas mal de casseroles que j'avais. Et j'accompagne également les parents sur ce chemin. Et ça fait énormément de bien d'avoir un peu moins de casseroles. Alors on va reprendre le titre très sagement et le décomposer. Les casseroles, c'est, dites-vous, ces comportements que l'on n'aime pas chez soi ou chez les autres, par exemple. Absolument. En fait, les casseroles sont à l'origine de tout un tas de relations qu'on a du mal, qui peuvent être un peu sous tension avec les autres, mais aussi de comportements comme ça peut être aussi un manque de confiance en soi, où on se met facilement en colère, où on est très blessé par les reproches et la colère des autres, où voilà, on a une vie qui est en pilote automatique et on a du mal à sortir de notre quotidien et à vraiment profiter de nos proches. Et tout ça prend origine dans nos casseroles qui sont souvent communes à d'autres personnes de notre famille et même de la société. Ce que vous dites aussi, c'est qu'on les aime pas trop, nos propres casseroles. On s'en rend compte quelque part. Oui, on s'en rend compte. C'est pas forcément un grand mystère, c'est ça que je veux dire. C'est assez inconscient parce qu'en fait, ce dont on se rend compte, c'est souvent les parents viennent me voir, par exemple, en me disant moi, je me mets très en colère contre mes enfants, parfois je crie, je m'agace, etc. Et on pense parfois que, du coup, on est colérique. Et que ça fait partie de notre nature, ou qu'on est quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, ou quelqu'un qui a plutôt des penchants de dépression, etc. Alors qu'on n'est pas du tout nos émotions, c'est-à-dire que tout ça, ça prend source dans des pensées, des jugements, des injonctions de la société, et pour s'en libérer, on a un potentiel incroyable pour justement se libérer de tout ça, être moins en colère, etc., en travaillant sur les pensées qui précèdent notre colère. Dans ces pensées, il y a l'idée qu'on puisse être méchant de nature, et ça vous dites non. Non, personne n'est méchant de nature. Personne n'est méchant de nature. Non, je plaisante pas. Non, absolument. On n'est pas méchant de nature, on n'est pas nul de nature. Simplement, en fait, de façon inconsciente, on répond à un certain nombre d'injonctions. Par exemple, une qui est assez courante chez les parents, chez certains parents, c'est d'avoir l'impression qu'il faut être respecté. Il faut être respecté de son enfant, qu'il faut être respecté des autres. Et ça, par exemple, quelqu'un pour qui c'est très important d'être respecté, va facilement se mettre en colère contre l'automobiliste qui lui grille la priorité en se disant bah voilà, il me respecte pas, il n'a rien à faire de moi, et on peut sortir de sa voiture, là où quelqu'un d'autre je vois très bien, va passer son chemin. Très bien. Parce que bon, il est dans la lune, il a grillé la priorité, c'est pas contre moi, il s'est pas dit tiens, lui dans la voiture d'à côté, je vais non voilà, c'est plus. C'est la façon de se mettre au cœur du dispositif. Il y a un autre phénomène que vous décrivez, donc on n'est pas forcément méchant de nature, on n'est même pas du tout méchant de nature, c'est aussi le poids des jugements, c'est bien ou c'est mal dans l'absolu. Absolument, absolument. Alors au début, voilà, on a un fort jugement dans nos sociétés et nous-mêmes de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et en fait, on ne prend plus le temps, on juge une situation ou un comportement de notre enfant en disant « Ah bah, je n'importe quoi, il a menti, c'est mal. » Ça se fait pas. Et ça, en fait, je sais pas, il prend trop de place, là, il s'agite, c'est pas bien, il faut être calme, il faut pas faire trop de bruit. Parce que ça ne se fait pas, parce que... Voilà. Et en fait, on oublie de vraiment aller au ressenti. Qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce qu'il ressent dans cette situation ? Est-ce qu'il est vraiment en train de vouloir embêter les autres ? Et est-ce que c'est vraiment un problème si voilà, il parle trop fort, et en fait, en faisant plus, au lieu de se référer à un référentiel extérieur qui dit que ça c'est bien et c'est mal, si on se réfère à un ressenti intérieur, on peut davantage comprendre ce qui est juste dans telle situation. Et dans certaines situations, ce qui est juste n'est pas forcément ce qui est considéré bien ou mal par la société. On va y revenir un peu après dans l'émission, mais au cœur de tout ça, il y a aussi donc cette idée finalement qu'on n'interprète pas très bien. Enfin, on est très pris par nos fausses interprétations des réactions d'autrui, que ce soit l'automobiliste ou notre enfant. Exactement. Exactement. Par exemple, l'enfant ne veut pas mettre ses chaussures, on va interpréter ça comme « il en a rien à faire de moi, il s'en fiche de ce que je lui raconte ». Alors qu'en réalité, ça dépend des situations, mais parfois l'enfant il est juste dans ses rêves, il a pas trop envie d'aller à l'école, mais il n'est pas en train d'être contre son parent. Et parfois, dans ce qui nous agace, il y a une fausse interprétation de l'intention. Et après, il y a un risque d'escalade. Voilà.
sert pas à grand-chose. On va continuer à en parler, des casseroles, des parents, des étoiles, c'est le titre du livre. Et on va voir dans quelques minutes pourquoi dépasser nos casseroles, eh bien cela permet d'aider nos enfants presque magiquement. Tout est parti d'un blog créé en 2015, Cool Parents Make Happy Kids, blog créé par Charlotte Ducharme, notre invitée. Il a donné lieu à un premier livre sous le même titre et le second vient donc de sortir. C'est chez Marabout. Vous aviez commencé à vous demander quelle maman vous seriez quand vous étiez enfant, ai-je lu? Absolument. Vous me regardez comme ça, mais c'est vous qui le dites. Où est-ce qu'il a été chercher ça? Sur Internet, c'est de la magie. J'écrivais quand j'étais enfant des carnets. Genre à 8 ans, 10 ans j'éduquerai mes enfants plus tard. D'accord. Voilà. Et c'était quoi? C'était une réaction à la façon dont vos propres parents vous... Ah, absolument. Vous n'étiez pas contente? J'étais pas contente. C'est vrai? Et donc, voilà, j'analysais déjà pourquoi est-ce que je trouvais que parfois la façon dont on se comportait avec nos enfants était contraire à l'objectif qu'on voulait atteindre. D'accord. Voilà. Genre, maman m'a dit de faire ça. Elle est un peu bête parce que si elle me l'avait demandé autrement, elle aurait obtenu ce qu'elle voulait. C'est ça? Par exemple, absolument. Extraordinaire. Alors, quand on comprend ces fameuses casseroles dont on a parlé en première partie d'émission, vous dites qu'on change et que finalement, sans même avoir besoin de verbaliser le changement, ça va produire un effet sur l'entourage et notamment sur les enfants. Oui, absolument. En fait, souvent, dans l'éducation, on se dit qu'on a envie de tout bien faire avec notre enfant pour qu'il soit épanoui. On cherche dans l'éducation positive, quand souvent on s'y intéresse, on cherche la bonne phrase, la bonne réaction au comportement. Et en fait, ce qui a le plus d'impact auprès de nos enfants, c'est qui nous sommes. C'est la façon dont nous sommes. C'est le côté happy parents, quoi. Voilà. Cool parents, c'est dans l'autre sens, pardon, je mélange tout. Cool parents make happy kids. Voilà. Alors, on n'a pas tout pouvoir sur le bonheur de notre enfant, encore heureux, son bonheur lui appartient. Néanmoins, si on s'occupe avant tout de gérer nos propres casseroles. Si par exemple on veut que notre enfant plus tard vive une vie qui l'épanouisse, fasse des choses qui l'animent et soit pas dans une vie où il est en pilote automatique à enchaîner les contraintes sans avoir aucun sens, eh bien la meilleure façon de lui enseigner, c'est en l'incarnant nous-mêmes. Et donc si on veut avoir que notre enfant ait confiance en lui, par exemple, il faut commencer nous-mêmes par avoir confiance en nous. Si on c'est veut, pas évident tout ça, parce que vous dites notamment, vous avez prononcé le mot à une ou deux reprises qu'il faut être à l'écoute de ses émotions, mais c'est quoi la clé? Il y a des trucs pour ça? Alors justement, tout le bouquin accompagne chaque personne qui le lit pour commencer à s'alléger de quelques-unes de ces casseroles. Donc par exemple, il y a un chapitre sur gérer sa propre colère, faire face à la colère des autres, justement moins vivre en pilote automatique. Et je pense que voilà, d'un point de vue de l'enfant, il pourra croire en la capacité de vivre une vie où dans sa famille, le couple n'est pas en train de se déchirer sans cesse, où il vit un métier qui l'épanouit, qui l'intéresse, si à un moment ou un autre dans sa vie, il a vu que c'était possible. Et donc plus nous-mêmes, on met toute l'énergie qu'on met dans l'éducation de nos enfants, si on le met à dépasser nos propres casseroles, c'est finalement la plus belle influence qu'on aura sur nos enfants et sur notre entourage. Il y a un truc mnémotechnique que vous donnez, vous dites qu'il y a une bonne question, c'est est-ce que je le fais par cœur ou est-ce que je le fais par peur? Absolument. En fait, souvent, on répond à tout un tas d'injonctions sociétales où on fait les choses parce que c'est ce que le bon parent est censé faire, c'est ce que la bonne mère est censée faire ou le bon père. Vous avez le côté par cœur. Comment? Mais ça marche parfois quand même. De faire des choses par peur? Non, de faire des choses parce qu'on est censé les faire bien. Enfin, c'est pas forcément mal. Alors, par exemple, très concrètement, ça dépend pourquoi on le fait. J'ai accompagné une maman qui allait chercher, qui passait le mercredi avec ses enfants. Et parce que pour elle, une bonne mère, c'est quelqu'un qui est présente pour ses enfants et qui passe le mercredi après-midi avec eux. Et en fait, plus on allait dans la discussion, plus elle s'est rendue compte que les mercredis, c'était horrible avec les enfants. En réalité, les émotions qu'elle vivait, c'était allez, on va à droite, on va à gauche, on emmène à l'activité, et puis elle finit le mercredi sur les rotules, à crier sur le premier, à hurler sur les devoirs du second, parce qu'en fait, ça ne lui ressemblait pas à elle. Et donc, au lieu d'écouter qu'est-ce qu'elle aurait fait si elle parlait avec d'aller son bosser cœur, ce jour-là comme les autres jours et d'être de bonne humeur quand elle rentre le soir. Et finalement, ça serait peut-être mieux passé pour elle dans son cas particulier, puisque ce qu'elle faisait, c'était pas par cœur en fait, c'était pas par plaisir de voir ses enfants, c'était pour pour se conformer à une certaine image du papa ou de la maman d'ailleurs, parce que ça marche pour les papas votre bouquin quand même, c'est pour les parents en général. Il y a un autre truc pour désamorcer, dites-vous, c'est l'humour et l'autodérision. Oui, j'aime beaucoup l'humour et l'autodérision. C'est vrai que souvent on est très sérieux avec nos enfants, et mettre un peu d'humour et de légèreté dans tout ça, et pas à chaque fois on dramatise beaucoup aussi certaines situations.
situation. Mais tout comme dans la vraie vie, quand il y a de la tension, mettre un peu d'humour, parfois, ça nous permet de... Voilà. On essaye de faire ça, nous, dans l'émission. On confie ça à Emma. Ouais. On lui dit, tu vas nous mettre un petit peu d'humour, ça va s'appeler la récré. On veut tous le meilleur pour nos enfants, mais en pratique, c'est pas toujours facile. On essaye de se comporter positivement avec eux, mais ils finissent par nous fatiguer, nous mettre en colère. Comment dépasser ces émotions? C'est le sujet du livre de Charlotte Ducharme, Des casseroles, des parents et des étoiles séchées. Marabout, comprendre l'autre, ne pas lui prêter de mauvaises intentions, ça ne veut pas dire qu'on approuve sa conduite en permanence, ça ne veut pas dire qu'on passe tout aux enfants, notamment. Non. Absolument. Et ça, c'est très important parce que souvent, on a l'image d'une éducation où il faudrait tout faire pour qu'il soit heureux. Ouais. Et ce qui est hyper important, c'est de savoir que les besoins de l'adulte sont tout aussi importants que les besoins de l'enfant. Et justement, si notre colère nous appartient, c'est-à-dire que c'est pas notre enfant qui nous met en colère, puisque face à une même situation, un parent pourrait péter un câble et pas l'autre. Donc c'est vraiment nous. Mais en revanche, c'est important pour pouvoir être bien avec les autres, aussi de s'occuper de ses propres besoins. Et c'est là qu'arrivent des limites pour notre enfant, puisque on ne peut pas avoir un enfant pour nous. Par exemple, si on a besoin de calme et qu'il crie toute la journée, il va falloir trouver quand même une solution pour qu'il puisse... Il arrête de crier 3 secondes, même si on l'aime beaucoup. Voilà, ou en tout cas, qu'il y ait un espace extérieur, qu'il aille crier ailleurs. Mais voilà. Vous dites que le sentiment de ne pas avoir été aimé par ses propres parents ou par l'un de ses propres parents, c'est un des principaux blocages. Mais ça se résout avec un coaching ou il faut 15 ans d'analyse? Non, justement. Et il y a des véritables clés aussi dans ce livre. C'est que généralement, on pense ne pas avoir été aimé par nos parents ou pas assez aimé ou pas assez reconnu parce que on n'analyse pas la façon dont on nous a aimés de la façon dont on aurait aimé être aimé. Donc, par exemple, on a eu un parent qui nous rendait énormément service, mais qui n'avait pas forcément de gestes d'affection pour nous. Mais en fait, sa façon nous a manqué. À lui de nous aimer, c'était celle-ci. Et voilà, et même... Alors ça veut dire que la petite Charlotte de 10 ans qui écrivait des... Voilà. Mon papa et ma maman ont fait ça. Non, franchement, ils s'y prennent pas bien. Avec le recul, vous avez dit, finalement, il y avait de l'amour quand même dans tout ça. Évidemment, beaucoup, beaucoup d'amour, au contraire. Et je pense que c'est important pour chacun de se réaliser à quel point chacun de nous a été aimé, même des enfants, au final, qui ont été abandonnés, ont été aimés. Nos peurs nous font bien souvent imaginer que si notre enfant n'est pas comme ceci ou comme cela, il ne pourra pas être heureux. Oui. Ça aussi. Donc il y a aussi quand même tout un boulot autour de la projection qu'on peut faire. Énormément. Et en fait, ça, c'est une des choses centrales, c'est qu'on projette sur notre enfant toutes nos peurs et on pense que pour qu'il soit heureux, il faut lui donner ce dont nous, on a manqué ou ce qui nous rend, nous, heureux. Alors qu'on est hyper différents les uns des autres. Est-ce que, par exemple, si nous, ce qui nous rend heureux, je sais pas, c'est d'avoir un métier où on gagne de l'argent et d'avoir plein d'amis, peut-être que notre enfant... Ils ne veulent pas gagner d'argent et ils ne veulent pas de potes. Il veut une vie avec un ami ou deux, il n'a pas besoin de voir 36 000 personnes. Et peut-être que, un métier manuel, c'est ce qui le rendra le plus heureux. Sauf que nous, on a peur parce qu'on se dit que pour nous, c'était pas possible et ça ne veut pas dire que pour lui, ça ne l'est pas. Donc quand même faire le deuil de son désir. Oui, exactement. Et ça, c'est vraiment génial d'arriver à se détacher de nos peurs à nous pour accepter que ce qui le fait vibrer, lui, c'est pas forcément la scolarité, faire des études comme on aimerait qu'il fasse, mais qu'il y a d'autres choses qui le rendront bien plus heureux. Il y a aussi un côté éloge de la patience, parce que vous dites qu'évoluer, ça prend du temps et qu'il faut accepter ça. Bien sûr, ça ne se fait pas en un jour d'évoluer, mais ce qui est certain, c'est qu'on est tous en capacité d'évoluer. Et je le vois avec tous les parents qu'on accompagne en coaching, c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'il y a des parents pour qui il y avait des tensions permanentes dans la famille et pour qui, ça y est, ils ont retrouvé une harmonie. Est-ce que vous voyez des nouvelles tensions d'ailleurs apparaître parce que vous pratiquez Cool Parents Make Happy Kids, vous l'avez créé en 2015, c'est ça le blog? Oui. 2017, pardon. 2015, le blog, tout à fait. Le blog 2015 et 2017, ensuite livre, les coachings, le livre, etc. Est-ce que ça a changé? Ce que ça change, c'est qu'en fait, on pense parfois que la vie... quand on est dedans, on pense que la vie de couple, la vie de famille, c'est forcément des tensions, c'est forcément compliqué, c'est forcément dur. Alors, la vie ne va pas devenir bisounours, mais il y a une vraie différence entre une vie où il y a des tensions tous les jours dans la famille et une vie où on prend plaisir quand même à être ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des désaccords, mais il y a vraiment un éventail. Et je trouve que, quelqu'un disait, une amie me disait comme ça, on n'a pas la vie qu'on mérite, on a la vie qu'on tolère. Et moins, en fait, on va tolérer et on va se dire, OK, mais en fait, c'est possible d'avoir une vie qui est plus harmonieuse avec nos proches, où on prend plaisir à être ensemble le soir et que c'est pas un enchaînement de tâches à faire, de devoirs, de trucs, où on finit et puis on n'a même pas profité les uns des autres. Je pense que, on mérite tous d'avoir un quotidien où on est plus connecté à nos enfants et on peut tous y aspirer. Voilà. Charlotte Ducharme, vous avez tout ça dans le bouquin Des casseroles, des parents et des étoiles séchées.